Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce 62e épisode sur Crusader Kings 2, la série RP. On s'était laissé dans le dernier épisode, et ben on avait récupéré le duché de Grande Pologne, donc vous voyez que la Pologne se réduit petit à petit à peau de chagrin, ce qui veut dire que nous, on récupère bien sûr des territoires, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, lui il voudra pas. En tout cas s'il meurt, ça fait quoi ? Je sais pas, bon on va voir. En tout cas, on a des possibilités d'emprisonner beaucoup de monde, de mettre des gens en prison. Est-ce que je peux l'envoyer en prison celui-là? Pas pour l'instant, d'accord. Ça marche. Donc on avait quand même bien avancé. On va pouvoir déclarer. Alors, je vais finir d'abord de piller. Et on pourra déclarer la guerre au Saint-Empire romain germanique. Ce qui veut dire qu'on va avancer, mais de façon spectaculaire, dans la prise de territoire si on l'a réussi. Peut-être que je l'abandonnerai au milieu, je ne sais pas. Tout dépendra de comment se passe la bataille. En tout cas, une possibilité d'avancer et de récupérer quand même beaucoup, hein, là, énormément de ce que l'on veut. Donc pour le coup... D'ailleurs, il est en guerre contre qui? Contre personne. Est-ce que je peux lui déclarer la guerre à cet homme-là? Ah, c'est vrai que j'ai levé Lost, donc je ne peux pas. Donc on va baisser Lost. Ils vont de quel côté? De ce côté-ci, ça me va. Et ensuite l'armée ira s'occuper des rebelles perses. On a d'ailleurs cette armée-là aussi à récupérer. Donc je vais même faire comme ça. Là, on va venir ici, nous en occuper, et ensuite, on va demander à nos vassaux de s'occuper des rebelles. Voilà, donc maintenant, on a tout à fait la possibilité de déclarer une guerre d'invasion. Voilà, invasion. Pourquoi? Parce qu'on a 90% de notre population, donc là c'est tout à fait possible. C'est pour ça que je vous avais pas dit, enfin je vous l'ai dit rapidement dans l'épisode précédent, mais en fait pendant l'épisode 60, entre l'épisode 60 et 61, j'ai donné énormément de territoires à mes vassaux, notamment des territoires en Perse qui contenaient 5 ou 6 baronnies, pour baisser ma population. Ce qui fait que je suis à 90% et donc j'ai le droit de faire mes invasions. Et donc on va faire une invasion de la Bohème, pourquoi pas. En tout cas, on va envahir le maximum de territoire, et ça va être une très très grosse guerre. Il faudra bien sûr lever quelques armées pour pouvoir nous permettre tout simplement comment dire, d'avoir de nouvelles armées qui vont pouvoir venir. Donc on va regarder, on a encore beaucoup d'armées à lever, donc on va lever le maximum. Est-ce que... C'est quoi ça? On peut lever des chameaux. Tiens, c'est intéressant ça. L'intérêt des chameaux, je sais pas du tout quel est leur intérêt, mais généralement, je préfère lever de la cavalerie. Cavalerie lourde, non. On va voir, la cavalerie, des archers de cavalerie sont pas mal. Alors, on pourrait aussi lever la cavalerie lourde, qui est très très bonne. Mais là, on va lever le maximum d'armées possible. Alors ça va nous coûter cher dans un premier temps, ça va nous coûter, vous voyez, ça nous coûte aussi du prestige, 704 de prestige par exemple, mais là on va pouvoir se permettre, on a suffisamment de prestige, on peut lever toutes ces armées. Alors je vais regarder ce que ça lève quand même, parce que je suis en train de cliquer, c'est bien gentil, mais je sais pas du tout où j'en suis au niveau des armées. Et rien que là, on a à 16 000 hommes de lever. Donc, parce qu'il faut doubler, là il n'y a pas toutes les armées présentes. Donc voilà, 20 000 hommes. Vivement qu'on puisse changer notre capitale de coin, parce que si on peut être du côté de Constantinople, ça sera beaucoup mieux. Je vais aller jusqu'à 30 000 troupes, je pense. Voilà, on devrait être à 30 000. Donc je réunis tout ça. Je coupe ça en deux. Parce que j'ai une partie qui va se rendre vers les Coumans. Où on va aller tout simplement les détruire. Et l'autre partie qui va se diriger temporairement vers la Perse. Où on pourra tout simplement faire les massacres nécessaires.
Voilà, donc de ce côté-ci, ben là ça avance bien. On va aller, je pense, taper un petit peu. On va attendre que eux arrivent à destination. Euh... Ouais, la plus petite, hein, c'est très bien. Voilà. De ce côté-ci, on va pouvoir annuler les titres. Ça, c'est le gain que l'on a fait dans l'épisode précédent. Ça, j'avais pas annulé le titre ici. Comme ça, je m'assure tout simplement de... non, ça c'est bon. Ça c'est bon, on va pouvoir demander d'autres titres, mais ça viendra bien sûr avec le temps. Et on va pouvoir mettre des gens en prison aussi. Voilà, qui devrait faire beaucoup mieux. Donc le duché de Hotan qui a été créé. Bon, pourquoi pas s'ils veulent créer des duchés. Ok, on a fait des morts. De ce côté-ci, je vais quand même demander à tous mes vassaux de venir m'aider. Alors tous ne viendront pas, hein, parce que certains me détestent. Ce qui est tout à fait logique. Enfin logique, oui. On va dire ça comme ça. Voilà. Soulèvement catholique, ça marche. Donc on attend le 3 mars, voilà, comme ça on peut décaler sur Moesia et on attrapera l'armée de l'empereur pour la détruire tout simplement et gagner rapidement du score de guerre et récupérer tout ce duché là. Assez important. On peut l'emprisonner cet homme là, on a dit qu'il était ici. Donc qu'il faut attendre le 19 avril de cette année pour pouvoir lancer l'emprisonnement. De ce côté-ci on attrape les armées du Kaiser. Le tout c'est d'affaiblir hein, le Kaiser le maximum. Alors pour l'invasion, je rappelle, on ne prend que les dessus des duchés. On va aller sur Opole et on reviendra ensuite. Des comtés, on prend que les capitales des comtés. Faudra vérifier qu'on ait bien tout pris, mais bon, généralement, on pourra au pire redéclarer la guerre s'il y a besoin pour récupérer. Le tout étant de récupérer le maximum d'éléments rapidement. Ouf, là ils ont eu mal, hein. Vraiment très mal. Et là, en plus, il y a 1600, donc on va pouvoir se permettre même, je pense, un petit assaut. Ok, et on est déjà à 100% contre l'empereur. Donc de ce côté-ci, on va récupérer ce territoire, ce qui est une très bonne chose. Et on va pouvoir partir siéger de ce côté-ci. Alors après, on fera quelques petites guerres quand même, hein, pour récupérer d'autres titres un peu moins importants. Mais il va falloir déjà annuler quelques chefferies, ça c'est très bien. De ce côté-ci ça marche, ça c'est bon. On va pouvoir piller. Et qui peut être emprisonné juste un bourgmestre pour l'instant, donc c'est toujours le même. Ça marche. Donc on va avancer tranquillement du côté du Saint-Empire. On a quasiment toutes nos armées qui vont y être. C'est là où ça va être le plus problématique, entre guillemets. Puisque ça va demander un certain temps. Soulèvement sous Minusco catholique. Ok, donc là, on va demander à nos vassaux de faire le travail. Après, le problème, c'est que les chefs de clan nous aiment pas parce que... bon, elle est morte, c'est très bien. Elle ne nous aime pas tout simplement parce que... ils ont aussi créé des titres, hein, donc forcément, ils vont pas nous apprécier. Alors, est-ce qu'ils ont des possessions? Ils ont Lesbos. Lesbos qui est ici. C'est où Lesbos? Ah, c'est là, d'accord. Donc en effet, il va nous falloir récupérer certains territoires. J'ai quoi comme armée ici? 8000 hommes, on va la partager en deux. C'est ce qui empêche en fait d'avoir 100%, hein, le fait qu'ils aient pris Lesbos. Mais bon, ça c'est le temps d'aller récupérer les territoires. Ça c'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'on là on a une sacrée liste à faire tomber.
Romney. Alors, va falloir faire attention, hein, bien sûr, aux rebelles de tout genre. Pour les emprisonner comme il faut. Après, je voulais aussi créer un autre clan, mais je sais pas si je vais pouvoir... j'ai des territoires occupés, donc ça sera pas possible. Mais si on pouvait en créer un du côté de la Pologne, ça serait pas mal. Ouais, j'ai pas vu qu'on avait autant à piller quand même. Après, on avance sur la Bulgarie, on avance sur pas mal de troupes quand même, pas mal de territoires, pardon. Euh, et on va avoir une guerre très très longue contre le Saint-Empire romain. Et avec les rébellions qui vont avec, hein, bien sûr, parce que sinon ça serait pas drôle. C'est le problème un peu des invasions. C'est qu'il faut arriver après à nettoyer derrière. C'est pour ça que j'essaye d'assurer en fait que l'arrière de mes troupes n'ait pas de problème. Donc j'ai dit cet homme là, 38%. Ok, ça marche. Tu auras rien du tout. Mon intendant, voilà, on va avoir un intendant qui va aller superviser les constructions. On a quasiment fini toutes les constructions hein, qui sont sur notre capitale, donc après on n'aura plus trop à s'en soucier. On aura juste à chercher différents éléments. Là par contre on a la Pologne contre nous, va falloir qu'on aille s'occuper de ça je pense, qu'ils ne prennent pas certains de nos territoires. Voilà, on a terminé contre, bon pour Méton, voilà, terminé contre Venise, ça c'est très bien. Donc on a récupéré le comté qui est ici, avec l'ensemble des territoires, ça c'est une bonne nouvelle. Donc bah, l'armée qui est ici va pouvoir les siéger. Est-ce qu'on peut déclarer la guerre à cet homme-là? Non, on est en paix avec lui. Est-ce qu'on est en contact avec d'autres personnes? Malheureusement, c'est un peu plus difficile que ça. On pourra attaquer les Ayyubides, mais là, on n'est vraiment pas là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de traverser. Voilà, je vais commencer par attaquer le sud de l'Italie, où on va prendre le maximum de territoire. Faudra pas oublier Malte, hein, Malte qui fait partie du Saint-Empire romain. On a la Corse aussi, donc il faudra peut-être lever des bateaux pour faire ce que l'on doit faire. Ok, on va pouvoir piller ici. Est-ce que j'ai d'autres trucs à piller? Oui, j'ai d'autres trucs à piller. Beaucoup d'autres trucs à piller. Ah, bientôt terminé celui-là aussi, ça c'est une bonne nouvelle. On pourra peut-être attaquer aussi le Danemark, ce qui pourrait être intéressant pour nous. Regardez-moi ces armées de 15 000 cavaliers qui se promènent, enfin qui arrivent vers des coins qui pourraient nous intéresser. Tiens, j'ai des morts apparemment. Décédés de graves maladies. Pas très grave. De ce côté-ci, est-ce que l'on a des améliorations qui pourraient nous intéresser? Pour l'instant, non. Donc on va garder nos points tranquillement. On commence à cumuler des points. On peut avoir jusqu'à 7 traites, 7 comptoirs. Le problème, c'est que les comptoirs, on ne peut les avoir que sur nos territoires à nous. Donc forcément, bah, c'est un peu, on va pas en avoir forcément beaucoup pour l'instant. Toi, tu veux pas annuler ton titre? Ce serait gentil. Là où on peut virer tout ce qu'il y a à virer, je pense qu'on va le faire. Et on a quand même 13 vassaux, ce qui est beaucoup. Alors là, on va pas récupérer de vassaux sur l'invasion, hein, heureusement. Sinon, on serait plutôt embêté. Mais l'idée est là. Alors ça, ce sont des catholiques qui ont pris ça, d'accord. Ah, c'est quoi comme rebelle? Seulement catholique. C'est
pas catholique, toi? Si. Qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas. On va quand même demander l'aide des vassaux pour ceux qui veulent bien. Là, on a pris le territoire, on va les prendre. On va continuer, hein. Ok, donc on a commencé à prendre certains territoires que l'on veut récupérer, c'est très bien. On a quand même pas mal aussi de la Grèce, on pourra attaquer le... attaquer, pardon, comment bon, on va aller voir. On doit être arrivé du côté des Coumans, non? Pas encore. Il n'est pas encore. Parce que j'aimerais détruire les Coumans qui n'existent plus. Pour l'instant, on nettoie, ce qui est très bien. On s'attaquer à la Hongrie, on va revenir hein, petit à petit. De toute façon, après, les armées du Kaiser seront bien diminuées. Et chaque fois que quelqu'un s'échappera, on lui fera la guerre pour récupérer ses territoires. Donc de ce côté-ci, ça devrait aller assez vite. Ouh, déjà des châteaux qui disparaissent. Enfin, pas que des châteaux, mais plein de choses qui disparaissent. C'est bon ça. Dire que les rébellions seront moins importantes la prochaine fois. Ok, ça c'est bon. Ça c'est pas mal aussi. On a commencé déjà à envahir la Hongrie, pardon, pas la Pologne. La Hongrie. Je vais aller m'occuper de cette armée avant de revenir sur Olomouc. Alors, ouh, 8000 hommes de détruits complètement. Ah oui, là, ils ont subi un gros revers, les... Il y a des catholiques de ce côté-ci encore. Alors, ici. Ok, ça s'est détruit. Alors, bien. Là, bon, on va commencer à prendre. Là, cette armée-là aussi, il va falloir les tuer. Ça, c'est mon vassal ou... Non, je peux pas lui annuler le titre. Et toi, je peux pas t'annuler le titre. Ils sont en guerre contre leur suzerain, hein, c'est pour ça. Donc, on attend que ça se décante. D'ailleurs, Karakorum est terminé. Salle de rassemblement, plus 3 de sentiments de clan. Les sentiments de clan, c'est pas mal, hein, puisque ça permet au moins de s'assurer que les clans veuillent pas vous faire la guerre. Après, si les gens vous détestent, ça c'est autre chose, mais ça pourra aller. Tiens, il y a des problèmes du côté de d'Aragon. Est-ce que la... Non, ils sont même pas en guerre, ils ont pas le temps d'être en guerre, hein, les Aztèques, apparemment. Je les ai vus bien plus conquérants que ça, quand même. Ça fait un moment qu'on les a pas vus, d'ailleurs, les Aztèques. Ils avaient pris l'Écosse aux dernières nouvelles, mais après ils n'ont pas bien avancé plus. Ils n'ont pas attaqué la Suède, ils n'ont pas attaqué d'autres territoires qui pourraient leur être avantageux. Bon, les catholiques, on va les virer. Hein. Désolé, cher chancelier, ça sera non pour prendre des territoires qui m'appartiennent. C'est moi ou j'ai vu qu'il y a un titre qui a été usurpé ici Il est devenu indépendant, mais c'est une bonne nouvelle ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir lui déclarer la guerre et récupérer le territoire. On a aussi les Coumans hein, qui déclaraient la guerre pour une conquête. Là, on est en paix avec eux. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, on va laisser une partie de nos hommes. Et l'autre partie va venir du côté de Luki. D'ailleurs, il faudrait qu'on pense à prendre ces territoires qui sont ici, puisque au moins celui-là et celui-là, puisque ça fait partie des territoires dont on a besoin. Il va falloir oublier aucun territoire hein, pour le coup.
Alors, bien... Ok. Mais elle est longue cette liste. C'est vrai que j'en ai récupéré du territoire, donc j'oublie que forcément en conséquence, tant que les territoires ne sont pas nettoyés, il y a encore à piller. Ce qui est bien, c'est que ça finance notre guerre, donc de ce côté-ci, on va pas s'en plaindre quand même. Ok, il va falloir penser aussi à déclarer la guerre au Bektashi, j'y pense, mais ça va être nécessaire. Ok, ça c'est bon. Bien, ça c'est nettoyé. Enfin, en même temps, à chaque fois que je dis que c'est nettoyé, je reprends des comtés derrière pour dire d'en enlever encore plus. Donc niveau nettoyage, on se pose là. Ici c'est fait, on va descendre du côté de Belgrade. Tiens, il y en a qui ont changé de religion, c'est très bien. Bien, ça c'est pas mal ça. Plus de rebelles perses, plus de rebelles Romuva. Plus de vassaux qui vont partir en guerre. Et c'est long encore, ouais. Il y en a encore. En même temps, on les a récupérés il y a pas longtemps, ceux-là. Là, déjà, ça va beaucoup mieux, mais... Là, faut avouer qu'il y a certains territoires qui vont être très longs à nettoyer. Et à mon avis, on n'aura pas nettoyé l'ensemble des territoires, hein, que l'on soit bien clair. Ça va être compliqué. Alors, on va à s'arrêter après voilà, ce passage au 4 janvier. Enfin, on est passé du 4 au 5. Voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, on a commencé à envahir le Saint-Empire romain. Il va falloir penser à prendre le maximum de territoire, bien sûr. Tout le temps, les capitales de comté, de duché, pardon. Non, de comté. Donc toutes les capitales de comté, avancer le maximum bien sûr. Et puis au moins ça nous permettra déjà de récupérer une grosse partie de l'Europe, hein, toute l'Europe centrale. Et là déjà ça sera un beau gros bond en avant. Où on pourra ensuite faire la même chose avec l'Empire latin, mais voilà, il y a quand même pas mal. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!